ce qu'on appelle le MapReduce, en fait, qui est un petit framework qui permet de précalculer à peu près tous les agrégats possibles qui seraient consultables, enfin qui seraient demandables en fait par un client sur cette architecture. Donc je vais tout précalculer et je vais tout stocker. Et donc, en fait, les deux choses qui arrivent avec le big data, c'est l'obligation à précalculer, voilà, et l'imposition du fait que ce précalcul se font de façon asynchrone, c'est-à-dire que je vais lancer des jobs qui vont se dérouler en fait, sur les 1000 machines de la grille, qui vont peut-être en fait, mettre 10 minutes à rendre le résultat de leur calcul, peut-être 3 semaines, mais je ne sais pas en fait quand le résultat va arriver. Donc, puisque je ne sais pas quand le résultat va arriver, je vais être obligé de tout précalculer. Voilà. Donc aujourd'hui, l'état du big data, c'est donc un bénéfice, stockage distribué, et deux grosses contraintes, en effet, le côté totalement asynchrone de la solution, et l'obligation d'à peu près en fait, de tout précalculer. Donc ça s'applique très bien en fait, à des problèmes où en fait, le nombre d'opérations de précalcul n'est pas explosif. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir 1000 opérations de précalcul à faire à chaque fois que je vais stocker un élément supplémentaire dans la base. Voilà. Et ça s'applique en effet bien pour qu'il y ait des problèmes de grande taille, mais de faible dimensionnalité concrètement, donc sans explosion combinatoire en fait, sur le problème que je dois traiter, donc avec du précalcul à faible dose. Voilà. Ça c'est... Oui. Juste une petite question, si je prends la démarche à l'envers, si je fais du data mining, oui. Sur les big data, donc je fais des algorithmes, je suis de l'extérieur, dans la même société qui stocke, donc j'ai une démarche proposée. Est-ce que je trouve des barrières, que ce soit tout ce que vous dites de stockage, peut-être tout ça, de serveurs distribués, ça facilite pas la tâche, je pense, n'est-ce pas? Alors, si je m'imagine que je suis extérieur, j'ai d'autres serveurs, et je fais du data mining chez vous, et voilà. En fait, c'est pas du temps réel, en fait, c'est tout. Voilà, ça, c'est des barrières, en fait. En fait, du temps réel, par exemple. C'est ça. En fait, tout ce framework offre des possibilités absolument inouïes aujourd'hui, justement, de traitement qui est absolument impossible à faire il y a 2 ans. Il y a encore 3 ans, le service qu'on rend aujourd'hui avec UNB n'aurait pas été possible sans les technologies data. Ça aurait juste été techniquement absolument impossible. C'est génial. Ça ouvre en effet des champs des possibles absolument vertigineux pour en particulier les data miners et les statisticiens, c'est-à-dire les experts de la donnée, qui vont en effet pouvoir exploiter des jeux de données qui n'étaient pas exploitables avant. On parle beaucoup en fait, de l'exploitation des logs de sites web ou de grands volumes de transactions et ainsi de suite. En revanche, aujourd'hui, un data miner qui va travailler avec une infrastructure de data, quand il va se poser une nouvelle question qui va nécessiter des calculs, il va développer son job, qui va faire tourner avec ce fameux job MapReduce, en fait, justement sur l'architecture distribuée. Il va prendre un café, ou il va rentrer chez lui pour dormir, en attendant la réponse. C'est jamais du temps réel. C'est jamais du temps réel. Alors, c'est pas réel, mais c'est tout quoi. Alors, vous avez aujourd'hui, justement, dans l'univers du big data, je suis désolé, c'est peut-être un peu digressif, mais vous avez donc à un bout ce côté, big data tel qu'on l'entend aujourd'hui, donc tout ce qui aujourd'hui tourne autour de Hadoop, HBase, mais également d'autres technos comme Cassandra et tout ça. Donc c'est distribué, asynchrone, et donc fortement basé sur du disque et du précalcul. À l'autre bout de la chaîne, vous avez également des grands éditeurs de RP, comme SAP, qui aujourd'hui a poussé une technologie qui s'appelle ANA, qui propose en fait de faire du big data avec une architecture qui est juste totalement orthogonale à ce que je viens de raconter de façon digressive depuis 5 minutes. C'est memory based, donc on fait tout en mémoire haute, hein, et on fait tout sur une seule machine. Donc c'est un serveur sous stéroïde qui va être capable de traiter des volumes de données de plusieurs milliards d'éléments et de rendre des agrégations à la volée en fait là-dessus en temps réel. Alors ça, donc ANA, c'est très intéressant, c'est très cher d'un point de vue matériel et d'un point de vue soft, parce que SAP licencie en fait ça de façon... c'est une licence commerciale, contrairement aux techno open source qu'on a aujourd'hui au bout du curseur. Et donc, voilà, aujourd'hui, le big data, en fait, grâce à des développements comme ANA, on peut aujourd'hui en effet avoir des applications en temps réel, basées sur de la donnée, si on est prêt à payer le prix. Donc tous les problèmes ne vont pas, en fait, justifier ce coût économique, mais en revanche, il y a une catégorie de problèmes qui va justement pouvoir être traitée avec ces nouvelles technologies du big data. Et en fait, vous avez, au milieu de ces deux points extrêmes, donc Hadoop d'un côté, Cassandra et ainsi de suite, donc distribué, disk-based, précomputation d'un bout, et non distribué, centralisé, memory-based et calcul temps réel de l'autre. Vous avez maintenant des électroniques qui se baladent un peu au milieu avec des nouveaux frameworks qui sont en train de sortir. Je pense en particulier à des frameworks comme Druid, qui ont été en fait open sourcés récemment, ils ont annoncé ça il y a 3-4 mois, qui aujourd'hui en fait permettent de faire du distribué et tout ça avec une promesse qui commence à se rapprocher un peu du temps réel.
Donc aujourd'hui, on va avoir des architectures en fait, basées sur ces frameworks-là, mais on commençait en fait, à contourner une partie des problèmes qu'on avait avec les architectures type Big Data. Je suis on a peut-être une conversation qui fait peur à certains. Dites-nous si vous voulez qu'on ramène... voilà. Peut-être juste un petit complément de SAP en temps réel. Ouais. Il y a une sauce Microsoft. Je passe la parole à Christophe Bonneau, chef de produit data chez Microsoft. Bonjour à tous. C'est juste pour une petite précision. On vient d'annoncer Hackathon, qui est une technologie temps réel qui se veut in-memory, qui va combler en fait le seuil qu'on avait sur ce temps réel-là. Et ça sera disponible d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que ça permet de plus par rapport à SAP? Ça sera aussi du temps réel très haute capacité, mais c'est surtout que vous n'aurez pas besoin de redévelopper toutes les applications. C'était juste le petit bémol avec les technologies telles que HD Insight sur le Big Data qu'on va travailler avec Hadoop notamment. Donc j'imagine que la licence est gratuite pour les startups. On pourra en discuter, bien sûr. Non, alors j'aimerais que tu puisses... Peut-être pas répondre à la question. Oui, ah non, pardon. En fait, j'en sais rien. Non, mais j'ai trouvé ce que tu as dit très intéressant, et en tous les cas c'est une bonne explication. Peut-être que chef Jérôme a quelque chose à dire sur l'aspect pré-calcul, puisque d'après ce que j'ai compris de votre solution, vous faites tout on the fly, vous faites tout en temps réel. Bon, ça serait un peu mentir. On précalcule beaucoup de choses parce que tout ce qui est, toutes les techniques de compréhension, de sémantique, etc., c'est des choses qui sont assez lourdes à faire tourner. Et donc il y a une grande partie des choses qu'on fait on the fly quand on en a vraiment besoin, et quand on tombe sur une page qu'on n'a pas encore vue. Mais on stocke les résultats de manière à pouvoir les réexploiter. Et ensuite, toutes les nuits, quand nos serveurs se reposent, on leur dit ok, il est temps de se remettre au boulot, et vous repassez un coup sur toutes les pages de la journée et sur toutes les pages qui sont un peu trop vieilles. Donc nous, on garde aussi une grande partie des choses en mémoire. Le on the fly est idéal, mais pas généralisé. Est-ce que ça sous-entend que vous êtes obligé d'avoir un accès direct à ces pages, et que si on est sur un intranet avec un login ou autre, vous ne pouvez pas tout simplement travailler? À partir du moment où vous nous donnez le mot de passe de l'intranet, c'est bon. Mais en effet, aujourd'hui, on est uniquement sur le web.